à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le 15 juillet, il est 18h20 et avec un petit peu de retard aujourd'hui, on va faire un point global sur les indices et les marchés. Des éléments intéressants qui se mettent en place, on va le voir du côté des intérêts. Une semaine d'échéance des marchés dérivés, échéance du mois de juillet, qui n'est pas une échéance majeure, mais dans laquelle on a eu du mal à construire de l'intérêt. On va regarder ça en détail. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, ce que vous faites de plus en plus régulièrement. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur les comptes Twitter respectifs de Bourse Direct et sur le mien. Une petite absence de 15 jours pour laquelle j'ai essayé de vous donner des niveaux d'intérêt et on a repéré notamment sur le Nasdaq un niveau qui peut être un petit niveau de pause au moins pour l'instant, alors qu'on entame la saison des publications trimestrielles des entreprises, avec pour l'instant un secteur bancaire qui s'en sort de façon un peu chaotique, globalement meilleur qu'attendu, mais avec de la disparité, du stock picking et des comportements différents selon les titres pour l'instant. En termes d'intérêt, eh bien, on a toujours cette divergence de comportement sur les marchés dérivés. Si on regarde l'indice CAC 40, on n'a construit aucun intérêt tout au long de l'échéance des marchés dérivés, donc depuis le troisième vendredi de 21 juin dernier, on n'a pas construit d'intérêt. Il y avait 180 000 contrats futurs ouverts, on a quasiment la même position ouverte à l'heure qu'il est. L'indice n'a quasiment pas bougé non plus. Il a gommé les accélérations baissières. En fait, il est complètement bloqué dans un trailing range. Le changement majeur, c'est que les opérateurs qui étaient extrêmement prudents suite à l'annonce de la dissolution, eh bien, et comme on l'avait soupçonné, comme on l'avait évoqué ensemble, eh bien, le sont beaucoup moins. Cet excès de prudence, ou en tout cas cette prudence excessive et ponctuelle, eh bien, a bloqué des accélérations baissières. Reste que pour l'instant, et après eh bien, ces 15 jours ou 3 semaines de pause, de latéralisation, les niveaux de couverture ont très sensiblement baissé. La volatilité qui était à 24 sur le CAC 40, qui a fait des pics à 24, est redescendue aux alentours de 13. Même chose sur l'Eurostoxx, et on rejoint des niveaux de volatilité qu'on a trouvé sur le VIX. Donc on a des opérateurs qui sont passés d'un niveau de pessimisme, voire de prudence assez extrême, à des niveaux d'optimisme, on peut le dire à nouveau, avec des ratios de couverture qui sont cette fois-ci très haussiers et qui incitent à mon sens à la prudence dans le contexte actuel. D'autant plus que sur les indices américains. Alors, sur l'Eurostoxx, on a progressé de 2,77% sur l'échéance, avec 2% de hausse de la position ouverte. C'est vraiment minime, d'autant plus que cette construction, elle s'est faite quasi systématiquement dans des séquences et dans des journées baissières. Il y a eu une seule séance de hausse de l'Eurostoxx, avec hausse de la position ouverte, donc hausse de l'intérêt. C'est dire que ce sont plutôt les vendeurs qui ont exploité des rebonds et un allègement assez systématique, beaucoup de spéculation à mon sens sur l'Eurostoxx, mais pas de momentum, même si lui c'était extrait, on va aller le voir aussi, de son niveau d'alerte. On n'a pas de momentum, pas de relais, et on a une séquence qui incite plutôt à la prudence pour l'instant. Donc par ailleurs, des ratios de couverture sur l'Eurostoxx aussi qui ont très nettement rebaissé. Là où on avait 1,50, 1,60 de ratio put-call, on est descendu à 0,80 à hier soir. C'était bas, c'est dans la fourchette vraiment basse. On rappelle que le ratio de put-call c'est 0,81-20, la fourchette normale. On est revenu donc sur ce niveau d'optimisme. Donc attention à une complaisance, alors que la séquence n'a pas franchement changé et qu'on n'a pas vraiment de raison d'être plus optimiste qu'on l'était il y a quelques jours maintenant. Donc prudence à mon sens de ce côté-là, encore une fois, d'autant plus que les indices américains atteignent des cibles majeures. Le S&P peut-être pas tout à fait, le Nasdaq 100, on avait bien identifié le niveau, des rejets et des configurations qui sont à surveiller de près, à mon avis, des épisodes de volatilité dans un marché très creux à prévoir à mon sens. Pour ceux qui sont restés longs sur des indices comme le Nasdaq, peut-être un niveau au moins de prise de bénéfices. Pour ceux qui traitent des options, eh bien des stratégies de vente de call semblent intéressantes sur les niveaux actuels. Pas d'alerte majeure, on va le voir en détail, mais encore une fois, un peu de prudence à mon sens, qui sera peut-être invalidé grâce à la saison des publications d'entreprises. Autres éléments, non, toujours de ce côté-là, voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Pour le calendrier, cette semaine va être intéressante, puisque on a aujourd'hui ce discours de Jerome Powell, les publications de Goldman Sachs et BlackRock qui ont été arbitrées plutôt positivement pour l'instant. Demain, mardi, le ZIU, du sentiment économique en Allemagne à surveiller, les ventes au détail aux États-Unis, marqueur d'inflation évidemment
à regarder, même si on sent que la Fed s'en préoccupe un peu moins. Hein, Jerome Powell l'a annoncé maintenant de cette inflation. Et puis les publications de Bank of America, Morgan Stanley et surtout demain pour nous, Richemont qui va publier, le groupe du luxe. On a eu aujourd'hui un profit warning de Burberry qui a vraiment plombé le secteur du luxe globalement, même si c'est selon les titres un peu moins lourd. Globalement, on sent que c'est un secteur qui pâtit du contexte actuel et qui n'est plus le secteur fort comme on l'avait pressenti, peut-être un peu tôt, mais ensemble déjà il y a quelques temps. Mercredi, on aura les chiffres d'inflation en Europe. Le livre beige de la Fed, toujours à surveiller aussi. Et puis les publications d'ASML, Johnson & Johnson. Et puis ce sera au tour de Publicis d'ouvrir le bal pour le CAC 40. Jeudi, réunion de la BCE. Évidemment, des commentaires à surveiller de près. Et puis les publications de Netflix aux États-Unis. On n'est pas dans le cœur de la saison des publications. Ce sera plutôt dans la semaine suivante. Mais à surveiller quand même. Et puis vendredi, échéance trimestrielle des marchés dérivés, donc encore une fois des éléments techniques qui peuvent amplifier certains mouvements en cas de rupture ou de débordement de niveau majeur. Et puis American Express qui publiera aux États-Unis, donc un calendrier assez riche, assez intéressant encore cette semaine, même si le gros des publications va arriver par la suite. Donc pour l'instant, bien des indices qui sont à mon sens sur des niveaux à surveiller encore une fois. On va aller voir tout de suite ensemble le S&P 500. Ici, en hebdomadaire, on a bien débordé des niveaux majeurs. On est passé très proprement de range en range, 4957, 5263 débordés. On est allé chercher 5571. On a fait une petite pause sur ce niveau. On ouvre la voie à des extensions. On voit qu'on a moins de momentum. Et puis, toute cette zone construite au-delà de ce niveau-là, 5451 notamment, toute cette dernière extension haussière, elle n'est pas énorme, mais c'est faite avec peu d'intérêt et beaucoup moins d'intérêt que ce qu'on avait construit précédemment. Voilà un élément que je voulais ajouter. À l'échéance du 21 juin dernier, qui est une échéance trimestrielle, l'intérêt, la position ouverte sur les futurs américains a très sensiblement baissé et on n'a pas reconstruit quelque chose de fort depuis. Alors il y a un aspect technique, il y a beaucoup d'intérêt qui n'est pas reconstruit parce qu'on arrive à une échéance trimestrielle, mais le fait est que le mouvement de hausse qui se poursuit derrière se fait avec beaucoup moins de soutien qu'on l'a connu précédemment. Ça laisse à penser que bien, ces zones-là vont être probablement revisitées, au moins pour des consolidations. Donc cette zone au moins 5464, 450 et donc 402, 375. Donc attention, on remonte notre niveau d'alerte intraday à 5571 avec possible retour avec encore une fois ce niveau intermédiaire que je n'ai pas marqué ici. Je vais vous le repositionner là. Voilà, 5464. Qui peut être un premier niveau de support, avec toujours, bien sûr, pour l'instant, pas de changement de momentum sur les indices américains, quelques divergences et des volumes un tout petit peu plus lourds dans les séquences de baisse, mais on a des extensions possibles que je vous ai indiquées ici, 5712, 5733 sur le S&P pour l'instant, ça semble être des cibles légitimes de long terme, on les avait eu par extension par la suite. Si on regarde en journalier le S&P toujours, on a donc cette ligne de tendance haussière qui tient très bien. On a eu quand même un petit avalement baissier en journalier qui est déjà en passe d'être invalidé, mais un rejet le lendemain. Alors aujourd'hui, on ouvre un peu plus haut. On tente de déborder ce niveau de 5649. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de relais à la hausse non plus. Et même si on a connu une séquence de hausse, le mouvement a du mal à se poursuivre pour aller chercher les extensions. Donc encore une fois, à surveiller cette petite pause probable, peut-être ne serait-ce qu'une consolidation ou une pause en amont des publications. Du côté du Nasdaq 100, je vous avais envoyé sur mon compte cette zone 20 592, 20 676 que j'ai réajusté borne haute en fonction des extensions, mais on avait indiqué que c'était un niveau à surveiller, un niveau contre lequel on pourrait avoir des rejets un petit peu. Il y a eu ce phénomène un peu technique, un peu brutal quand même, avec cette grosse bougie rouge que vous avez ici sur le Nasdaq, avec un rejet un peu marqué au cours de la séance de jeudi dernier. Depuis, on voit que même si on rebondit et on préserve le niveau d'alerte que j'ai remonté dans cette zone à 20 186, 20 266, eh bien, on bute encore une fois aujourd'hui sur ce niveau. La bougie du jour n'est pas terminée, mais on voit quand même qu'il y a des replis qui sont assez significatifs contre cette zone, qu'on va peut-être pouvoir ajuster un petit peu par la suite, un peu plus bas. En tout cas, c'est ce niveau-là que le marché a identifié, voilà, 20 530. Mais cette zone-là est clé. Si on réussit à s'en affranchir, on a toujours des extensions possibles, on dupliquera le range actuel. Pour l'instant, je vais vous les donner quand même au cas où, mais on a au moins
ça en plus, pas de faiblesse majeure, et même si on a formé un plus haut symbolique sur le S&P, sur le Nasdaq, on a du mal à aller chercher, donc 21 102, pourquoi pas les extensions. C'est pas le tempo, et encore une fois, voilà, on a cette fois-ci comblé le gap qui était ouvert ici, je le supprime maintenant. Les retours probables, c'est 19 978, cette zone à surveiller par la suite, et puis pourquoi pas, j'ai pas mal de duplications de range, et pourquoi pas donc une consolidation pour aller rechercher ces niveaux-là au moins. On rappelle qu'on a laissé des gros gaps ouverts ici et là, donc on a de la place pour consolider sur un indice comme le Nasdaq. Il va falloir que la saison des publications soit bonne et ne déçoive pas. Encore une fois, du côté du VIX, on va jeter un œil rapide parce que il n'y a pas de changement majeur. On reste quand même sur des niveaux d'optimisme fort, mais on n'entre pas en complaisance. Ce niveau de 12-10 dont on parle depuis longtemps, il a servi de support quasi systématiquement. On est à 13-10 à ce soir, un petit retour de volatilité, si on peut dire, très modéré à aujourd'hui. Attention au débordement de 13-25 pour aller chercher des extensions de 14-54, et puis ce plafond à 15-40 qui marquerait une réaction, une hausse de volatilité. Attention aussi à cette structure de creux qui peut former donc un W et donc un pic de volatilité aussi, peut-être en amont des publications ou sur une déception. Encore une fois, on est dans un contexte où on marche un peu plus sur des œufs que précédemment, avec moins de soutien, moins d'initiatives, même si, encore une fois, on n'a pas de figure de retournement du tout à ce stade. On voit que les niveaux sont bien identifiés et que les opérateurs ont plus de mal à aller payer ces extensions. Puisqu'on est dans la volatilité, avant d'aller regarder les indices européens, on va aller regarder la volatilité sur l'Eurostoxx. Elle est bien située, bien calée entre 12,18 et 17,40. Les petits pics de stress ont été gommés. Les gaps qu'on avait laissés ouverts ont été comblés aussi. On avait ce gap hebdomadaire dont je vous avais fait part qui laissait entendre qu'on avait des petits pics de volatilité à prévoir, mais il a été comblé en hebdomadaire, puis en journalier aussi par la suite, avec ce nouveau pic de volatilité, toujours très propre, vraiment un élément intéressant à regarder. Je le rappelle pour ceux qui suivent moins souvent, on dit que les gaps ne sont pas toujours comblés, contrairement à ce que dit la légende. Sur la plupart des actifs, il en reste. Souvent, ils le sont, mais pas toujours. En revanche, le seul actif sur lequel il le soit systématiquement, et souvent rapidement, c'est la volatilité. On voit que ça a été encore un bon indicateur ici, donc sur l'Eurostoxx, qui retourne sur des niveaux d'optimisme fort, donc après une période de stress. Encore une fois, le scénario qu'on avait évoqué ensemble du pire qui est attendu par le marché se produit rarement, et c'est ce qui s'est passé ici, pour l'instant en tout cas. Attention à ce regain d'optimisme qui me laisse perplexe. Alors sur l'Eurostoxx, bien on a réintégré, je vais mettre en hebdomadaire, le niveau d'alerte assez franchement à la zone 4880-4915 sous laquelle on avait mis un pied. On l'a réintégré doucement, mais on remonte avec peu de momentum. Moi je rappelle que pour faire ce mouvement de hausse, eh bien, on a construit 2% de position sur les futurs, et souvent dans les mouvements de baisse. Donc attention à des constructions de positions short modérées, mais plutôt à la main des vendeurs. Encore une fois, on n'a jamais eu de soutien acheteur, ou quasiment, dans les mouvements de hausse. C'est toujours dans le mouvement baissier, puis rachat de short, que ça s'est produit. C'est pas un signe de baisse en soi, mais voilà. Alors en revanche, l'Eurostoxx est donc toujours au-dessus de ce niveau d'alerte. On a pu détecter, j'avais laissé cette oblique qui servait de possible triangle qui a été enfoncé, donc je le supprime maintenant, et c'est plutôt un canal baissier au sein duquel on évolue sur l'Eurostoxx. Si je prends les bornes larges, bien on en est loin et on n'a pas réussi à aller chercher la borne haute. Ça, c'est un petit signal aussi à prendre en compte. Je préfère comme toujours les horizontales, et donc c'est la zone 4880-4915 qui sont à surveiller. Le débordement de 5051 permettrait de donner un petit talent, mais il faudrait déborder cette oblique, donc la zone 5051-5096 est une zone clé. C'est au-delà de ce niveau-là uniquement qu'on pourrait considérer en clôture hebdomadaire une réactivation haussière pour aller chercher des extensions, 5250, 5360, pourquoi pas. On semble ne pas avoir le momentum pour ça dans l'immédiat. Peut-être que, encore une fois, la saison des publications nous prouvera le contraire. Pour l'instant, attention, et encore une fois, une séquence qui ne donne pas de warning majeur, mais des signaux de faiblesse à surveiller. Sur le CAC 40, on va aller voir le cash ensemble tout de suite, et on va le prendre en mensuel, puisque on avait évoqué cette vague de Wolf très large, qui
c'est validé à la clôture du mois de juin. On avait laissé un petit temps complémentaire lié au résultat des élections. Le pire ne s'est pas produit pour l'instant, mais on voit que le niveau de 7477, la zone 376-477, est préservé, mais on n'arrive pas à réintégrer cette oblique et à la déborder, donc à invalider cette vague de Wolfe qui a été validée avec une bougie baissière assez marquée. Et donc un message qui reste de prudence à court terme. Il va falloir rompre cette zone-là pour aller chercher les extensions. Derrière, ça pourrait aller relativement vite puisque le niveau est bien identifié par le marché. On va le voir sur le CAC 40 avec des extensions importantes. Alors un autre élément, on le verra ensuite avec les valeurs individuellement, c'est que il y a 16 valeurs dans l'indice CAC 40 qui ont formé des avalements baissiers en mensuel validés donc à la clôture du mois de juin. La bougie du mois de juin ayant englobé celle du mois de mai. Je vais vous prendre un exemple parmi d'autres. La première, c'est notre Star Air Liquide. Donc voilà, on l'a ici. L'ouverture du mois de juin se fait au-dessus de la clôture du mois de mai et on clôture nettement en dessous. Cette bougie englobe la bougie précédente. Avalement baissier. Il y a 16 valeurs de l'indice parisien qui ont fait ça. Donc, encore une fois, à surveiller, je ne vous les cite pas toutes. Il y en a deux autres qui ont fait des couvertures en nuages noirs en mensuel, c'est Capgemini et Renault. Et puis des sommets en pince, on a eu Sanofi, Hermès, Michelin et Stellantis. Donc ça fait quand même 22 valeurs qui ont donné des signaux de faiblesse au sein de l'indice parisien, avec des messages au moins de coups d'arrêt importants à surveiller dans les jours ou dans les mois qui viennent. Donc prudence, encore une fois, dans un marché qui n'a pas encore déclenché d'alerte majeure, mais qui reste campé, collé dans des niveaux d'alerte. On avait très bien identifié notre trading range, 7498, 7444 sur le futur CAC 40 qu'on a en 14 heures ici. La vague de Wolfe, elle est ici, l'oblique noire, donc il faudrait aller chercher cette zone de rebond, 7444, 791, pour invalider un peu ce range au sein duquel on est parfaitement placé depuis un mois maintenant, depuis le 14 juin, et dont on n'arrive pas à s'extraire, qui offre des opportunités intéressantes, puisqu'on touche les bornes systématiquement. Donc tant que on est à l'intérieur, on peut jouer des écarts. Attention à un nouveau retour dans cette zone-là. Je ne jouerai pas le rebond une fois de plus ici. À mon avis, ce serait un mauvais signal que d'y retourner après ce qu'on tente de construire depuis un certain temps, d'autant plus que, encore une fois, on a une période de publication qui peut être un peu décevante compte tenu de certains ralentissements. Il y a du mieux du côté de l'inflation, effectivement. Ça a permis de soulager un peu le marché. Attention que le danger ne vienne pas d'ailleurs. On serait neutre entre 7791 et 7931 à mon sens. Il faudrait vraiment passer ce niveau-là, 7931, pour réactiver la dynamique haussière et sortir de cette baisse. Le risque, si on rompt 7498, c'est d'aller accélérer un cran plus bas. Le trading range suivant, c'est 7252, 498. Mais on a ensuite des cibles baissières qui sont bien plus basses, 6836, et puis les extensions que je vous ai montrées sur le cash. Donc attention dans ce contexte un peu encore une fois, morose et avec un manque d'intérêt criant, et encore une fois, un retour de l'optimisme du côté des marchés dérivés qui incite au moins, ne serait-ce que ça, à la prudence. Parmi les valeurs que je voulais vous montrer, je ne vais pas vous montrer toutes celles qui ont fait des avalements baissiers mensuels, vous les repérerez par vous-même, mais on a quelques valeurs qui surperforment un petit peu et qui sont intéressantes à surveiller. On a Accor, alors qui est sorti d'une grosse congestion de long terme, qui a réactivé une dynamique haussière qui patine un peu. Elle est bloquée entre 37,96 et 40,78 pour l'instant. Ça fait partie des titres qui sont plus forts que l'indice parisien, pour lesquels, sur le moyen long terme, à mon avis, on peut rester investi. C'est un groupe qui avait été très en retard. On va dézoomer, on va se mettre en mensuel pour profiter du rebond. Mais cette grosse consolidation, alors je ne vais pas bien réajuster les niveaux, autant pour moi, mais c'est 33,58 qui a été débordé. Le fait de sortir de cette grosse congestion, ça ouvre la voie, à mon sens, à des extensions. On a donc cette zone cible 44,32 derrière, et puis pourquoi pas 48,50, 50,54 à moyen long terme. Encore une fois, une accélération haussière, une pause qui est repayée avec des mèches plutôt basses dans cette configuration mensuelle. Ça fait partie des titres qui ont une moins mauvaise configuration et qui surperforment. On a toujours Schneider Electric qui se comporte extrêmement bien. Je regardais, même si effectivement on a ces mèches de rejet en mensuel, et si on manque de momentum à Paris, la place de Paris est quand même assez désertée, bien c'est un titre qui tient bien mieux que les autres. Les extensions c'est 242,70, 256,30.
ça fait partie des valeurs qui voilà, sont repayées au-delà de leur niveau de support, notamment de 121,20 ici, et donc un titre qui eh bien, surperforme toujours l'indice parisien, même si encore une fois le momentum manque. Puis le dernier titre que je voulais vous montrer, qui lui en plus bénéficie d'un contexte d'annonce et d'éventuelle introduction en bourse, c'est Vivendi. Vivendi, si on la regarde ici en mensuel, elle a consolidé, elle a formé cette large tasse et anse. Ça, c'est toujours une configuration intéressante, hein, un rebond. En plus, elle évolue au sein d'un canal haussier. Elle en est sortie puissamment par le haut. Et donc, ce rebond avec appui et cette consolidation avant d'accélérer à la hausse, bien, c'est un signe très positif, et d'autant plus positif que bien, le reste du marché sous-performe. Et donc, Vivendi, bien, si elle réussit à déborder 11,24, et pourra aller chercher 12,45 et pourquoi pas 13,09. Petit clin d'œil à Amaury qui la suit depuis très longtemps et qui m'en avait dit beaucoup de bien et qui, je sais, doit être content du contexte. Donc voilà, première alerte intraday, on va dire 10,73, c'est même le premier niveau de repli sur lequel on pourrait rentrer sur le titre, aller chercher, et ce niveau de throwback sur le canal haussier de long terme pour aller chercher les extensions. Donc, tant qu'on est au-dessus, aucun risque, plutôt un signal d'achat. Si on rompait 12,23,5 en hebdomadaire, ce serait un signal un peu moins positif, effectivement, une possible invalidation du mouvement haussier. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait partie des titres qui surperforment et qu'il faut, à mon avis, surpondérer dans un contexte un peu compliqué. Un petit tour du côté des matières premières, on regarde souvent ensemble le Como, l'ex-CRB, donc ce panier de matières premières qui avait validé un double bottom et puis qui a accumulé depuis plusieurs semaines autour de ce niveau-là. L'inflation se détend, les matières premières se détendent un petit peu aussi, notamment le gaz qui a pas mal rebaissé, le pétrole qui stagne pour l'instant. Pas de signaux majeurs à surveiller à mon avis de ce côté-là, même si le gaz arrive sur des niveaux que je vais vous montrer à surveiller, mais bon, on voit que c'est toujours une tendance baissière, un manque de momentum, même s'il y a quelques divergences. Donc surveiller un débordement de 2,57 pour des stratégies de rebond, mais pour l'instant c'est plutôt baissier toujours. Du côté en revanche des métaux, on a toujours, à mon sens, à surveiller cette zone d'accumulation de long terme, même si ça n'accélère pas franchement le cuivre que vous avez ici en hebdomadaire. Le cuivre qui a donc consolidé, réaccéléré un peu à la hausse, qui bute contre 4,69, qui est bloqué entre 4,45 et 4,69. Pour moi, encore une fois, sur du moyen long terme, c'est un actif à conserver, même si on a du mal à retrouver. 4,29, 4,45 sont un premier niveau d'accumulation. Sous ce niveau, on peut invalider et aller chercher un peu plus bas, mais pour l'instant, même si le momentum n'est pas fort, la stratégie reste valable à mon sens. Et au débordement de 4,69, on a 5,06 et puis des extensions 5,46, 5,91 qui peuvent être intéressantes à long terme. La duplication du range précédent qu'on surveille depuis longtemps, 7,68, on n'y est pas encore. Et encore une fois, ces mèches de rejet militent plutôt pour une pause et une difficulté à reprendre une dynamique haussière. Mais ça constitue un bon arbitrage qui nous a bien aidé dans ces mouvements de marché un peu lourds. Il y en a un des métaux, et le métal précieux le plus connu, l'or, qui lui se comporte très bien. En mensuel, je vais zoomer ensuite, mais ici on voit qu'on accumule proche de la résistance à 2452. Les extensions, c'est au moins 2610, 2676. Et quand on regarde en hebdomadaire, bien notre range bien identifié, 2291, 2452 fonctionne bien, et on revient en partie haute avec un peu d'intérêt, une position spéculative qui augmente, donc un arbitrage encore une fois qui semble intéressant dans ce contexte de marché un petit peu incertain, qui est aussi un signal à prendre en compte, hein, quand l'or repaye alors que bien on est un peu dans des mouvements d'indécision, c'est toujours un petit warning de plus à surveiller. On avait évoqué le palladium. Lui, le mouvement est toujours un peu en demi-teinte, mais le niveau de 876, deux fois touché, a permis un rebond. On s'articule toujours autour de l'oblique baissière de long terme. On n'arrive pas à accélérer franchement, mais les volumes sont plus légers dans les mouvements de baisse. Encore une fois, ça fait partie des actifs à surveiller. Il faut vraiment qu'on réussisse à s'installer au-delà de 1004. Et je vais zoomer en journalier. Beaucoup de traits dessus. 1004 pour réaccélérer et aller chercher 1120. 1120, ça, ce serait le déclenchement de la hausse pour aller chercher 1394, au moins sur le palladium qu'on surveille aussi
parmi les actifs intéressants. Voilà parmi les valeurs, celles que je voulais vous montrer aujourd'hui. Un tour un petit peu large dans ce contexte de marché qui est un peu mou, qui manque de momentum. Il faut être un peu patient, rester cash. On n'est pas vraiment baissier pour l'instant. La zone bien identifiée sur le CAC 40 va être vraiment, et la sortie de cette zone-là va être vraiment la réponse. Donc ça, c'est au moins l'intérêt dans ce contexte de marché. Donc on ne prend pas d'initiative forte, on reste un peu cash et puis on verra si on crée des stratégies baissières plus marquées. Pour l'instant, encore une fois, attention à des petits regains de volatilité, vous l'avez vu. Et puis on va voir où peut se reconstruire l'intérêt, mais on dirait que pour l'instant, les opérateurs sont très en retrait et attendent d'en savoir un peu plus, notamment pour la saison des publications. Excellente semaine à toutes et à tous et je vous retrouve tout au long de la semaine pour le suivi des marchés.